Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de votre émission du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Émission qui va être un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'il est déjà 17h35. Mais on va regarder quand même les indices, quelques opportunités Forex et actions. Et donc les niveaux que je surveille pour la semaine prochaine. Je vous ai sélectionné la crème de la crème, comme on dit. Et on va commencer à faire un point sur le Dow Jones. Dow Jones qui est toujours évidemment en hebdomadaire en tendance extrêmement haussière, avec une bougie qui était la semaine précédente super acheteuse. Là, on a une bougie qui cale un peu, on a une petite rouge avec une mèche au-dessus qui nous montre que les acheteurs ont un peu donné la main en fin de semaine dernière. On a une petite consolidation, comme on dit, mais la tendance reste super haussière. Donc, ce que je vais me contenter de faire sur le Dow Jones, je vais être un peu moins agressif que sur le DAX. Eh bien, je vais attendre un repli pour essayer de me positionner dans la tendance. Pour l'instant, on fait toujours des plus hauts majeurs de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut dans cette tendance daily. Et donc, on sait qu'il a l'habitude de pullbacker ses anciens records. Vous voyez, j'ai un petit niveau ici qui m'intéresse, la zone 31 800, va-t-on dire, qui est un niveau que je vais surveiller pour éventuellement acheter dans le sens de la tendance. Quand on va en 4 heures, on voit bien cette zone qui a fait résistance 2 fois avant d'être cassée par le haut. Eh bien, c'est un niveau que je vais surveiller autour des, je l'ai dit, 31 800 points pour éventuellement me positionner dans le sens de la tendance. Si jamais ce niveau casse, on aura un deuxième niveau à surveiller, ce support qui est en construction. Quand je prends les deux clôtures ici, on peut venir éventuellement chercher ça. Si jamais la consolidation initiée la semaine prochaine continue, ça casse, on va aller chercher ce support et ce support sera aussi un niveau que je vais surveiller pour un éventuel achat autour des 31 000. Mais déjà, cette zone, elle sera sympa à travailler. Elle va peut-être pas arrêter la conso, mais en tout cas, elle peut déclencher un rebond. Donc, ça va être un niveau que je vais surveiller. Les plus courageux d'entre vous sont peut-être déjà vendeurs. C'est vrai qu'en une heure, on a eu un plus haut et un plus bas que le précédent. On est dans un mouvement correctif, mais ça reste un marché qui est quand même fabuleusement haussier, qui, je vous le rappelle, va être inondé de liquidités avec les Américains qui ont touché leur chèque de 1400 $. Ils ont déclaré que 30% de cette somme serait consacrée à l'investissement action. Donc voilà, je fais attention à pas trop shorter non plus. C'est vrai que quand on débute, on se dit souvent ça a beaucoup monté, ça peut que baisser. Le rebond peut être assez violent et donc je préfère surveiller les zones clés plutôt que faire trop de trades un peu dans tous les sens et me faire avoir. Là, cette zone 31 800, elle me plaît énormément. Quand on va voir le DAX, c'est sympa aussi. Alors, un peu plus sympa la configuration, on a une sorte d'étoile du soir en formation qui doit être confirmée lundi. Et là aussi, il y a un niveau clé qui a été 2 fois, même 3 fois résistance. C'était janvier, février et fin février, qui sera un niveau que je vais acheter si jamais on a un signal, évidemment. Attendons toujours des signaux dans les zones. 14 150 à peu près est un niveau très 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 intéressant que je vais surveiller. J'ai check tout à l'heure le 4 heures, on n'a pas de grosse divergence. On aura un petit niveau intermédiaire auquel il faudra faire attention, surtout si vous avez lancé un short et que vous êtes encore dedans. Vous voyez, quand je relis les corps ici, on a cette ligne de support qui est quand même assez géniale, avec une convergence avec une ancienne petite zone de résistance qui a déjà fait support vendredi, qui va être intéressante à surveiller. Mais voilà, je préfère faire attention, être capable de travailler des setups clairs. Regardez la vague de Wolf qu'on a prise jeudi. 1, 2, 3, 4, 5, vous la reconnaissez, les 5 points qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a travaillé en vente exactement sur l'avalement M15 là, et on a fait le TP quelques heures après. Donc il faut être capable d'être comme le sniper, de faire un peu abstraction de temps en temps de la tendance, s'autoriser quelques trades un peu contre-tendance sur des setups parfaits 5 étoiles comme cette vague de Wolf. Mais tout ne peut pas fonctionner non plus, il faut en prendre conscience, il faut l'accepter. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai fait ce super trade jeudi et vendredi j'avais tenté d'acheter ce petit support. J'avais mis un stop très court, j'ai pas pris tout ça dans la gueule comme on dit, mais j'avais tenté d'acheter ce petit support et finalement il a cassé. Donc ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Et donc c'est vrai que le défaut de beaucoup de débutants que je peux constater quand on a des nouveaux membres dans notre communauté, c'est que bien souvent vous avez envie d'être dans tous les mouvements. Quand vous prenez 40 points sur un setup et que derrière ça redégueule de 100, ça peut donner place à de la frustration, donc on veut re-rentrer, on fait une bêtise. À l'inverse, parfois il n'y a rien à faire et c'est dur à accepter de se dire par ego, non, je ne vois rien, il n'y a pas de setup et de voir le marché bouger. Donc voilà, faites attention à bien être capable d'être focus sur les très gros niveaux et par contre quand il y a des super setups, là, être capable de prendre. On va continuer. Évidemment, je jette un œil rapidement au CAC. Je suis toujours très acheteur sur le CAC, d'autant qu'on est venu pullbacker l'ancien record historique. Donc je suis toujours majoritairement à l'achat sur les actions. J'ai quelques shorts tout de même pour équilibrer. Mais quand on voit ce graphique, c'est très scolaire. On casse un plus haut, on vient corriger et s'appuyer dedans
pour l'instant, à mon sens, c'est toujours très haussier. Dernière petite surprise, c'est cadeau, c'est pour vous. Sur le Nasdaq, rappelez-vous du W que je vous avais donné ici, qui a été pullbacké et qui a fait pile poil son TP, c'était magnifique. J'ai une figure que je surveille particulièrement, qui est cette espèce d'épaule, tête, peut-être épaule en formation. Alors la figure, elle n'est pas validée, c'est pas la plus belle parce qu'on a une espèce de double tête, qui est d'ailleurs le W de la dernière fois, mais que je serais obligé, chartistement parlant, de travailler si on casse la ligne de coup, et qui donne un objectif assez intéressant, qui donne un objectif qui est un nouveau record historique. Donc voilà, attention, ça peut ne pas se mettre en place, elle est en formation, mais si elle se valide, il ne faudra pas hésiter. Je regarde rapidement le Forex, j'ai quelques positions Forex à vous montrer. J'ai pris un euro CHF sur une divergence daily qui pour l'instant, j'ai mis vite mon stop break-even parce que j'ai vu que la moyenne mobile 20 tenait. Pour l'instant, on est quasiment au prix. J'ai toujours mon CHF JPY légèrement en perte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu la résistance, le haut du range. Donc pour moi, techniquement, c'est ce qu'il fallait faire. J'ai toujours mon USD CNH à l'achat sur la divergence haussière, l'USD MXN et l'euro yen break-even, donc on n'a pas trop de positions Forex, on est un peu équilibré. Il y a des choses que je surveille pour la semaine prochaine. Regardez, alors je l'ai mis dans le Forex, regardez-moi ce canal fabuleux sur le 8, c'est magique, canal haussier, le blé, avec un support qui tient et qui est un troisième point de contact intéressant. J'attends une confirmation par une bougie verte lundi. J'ai des setups vraiment superbes. J'ai le GBP JPY avec une divergence daily validée et surtout un super RR entre le take profit potentiel et 50% et le stop loss. Là, on a vraiment un risk-reward fabuleux. J'ai l'USD Yen avec une divergence validée sous une résistance hebdomadaire absolument magique. Et j'ai le NZD USD avec là aussi une divergence hebdo validée sous résistance en attente de cassure du support qui prend tous les plus bas. Donc je vous ai vraiment sélectionné la crème de la crème, NZD USD, le blé, GBP JPY et USD JPY. Attention à ne pas multiplier les positions sur le même type de devises. Pardon. Intéressant également, c'est Biomérieux. On avait travaillé une vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je l'avais shorté là, j'avais coupé sur le support. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement cassé ce support. On est rentré dans un biseau. Je suis rentré sur la cassure pullback du biseau. Malheureusement, pour l'instant, ce plan ne fonctionne pas. On verra. La bougie de vendredi, elle fait un peu peur. On a une grosse bougie haussière avec beaucoup de volume. C'est dommage, mais c'est à surveiller parce que ça peut être un pullback dans la zone de support cassé. Et donc, si on recasse les plus bas, c'est plutôt cool. Et donc, on va surveiller de nouveau Biomérieux. Je suis toujours dedans. J'ai un stop un peu plus haut que la moyenne mobile 50 hebdo. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas un plan qui marche. Et je trouve que c'est important de vous montrer aussi les plans qui ne marchent pas. J'ai acheté sur cassure des plus hauts. Alors là, c'est Atari. Plutôt d'un point de vue fondamental, avec tout ce qui se passe côté crypto, la construction des hôtels virtuels dans Decentraland, les choses qu'Atari met en place, ça marche bien, c'est plutôt cool. On a quoi encore en position? Copart, on est toujours à l'achat sur cette vague de Wolf. Engie, on est toujours dedans. Beyond Meat, on est toujours dedans. Regardez comment ça réagit bien sur le support. J'ai toujours du Veolia également à l'achat. Regardez-moi ce fanion cassé pullbacké extrêmement sympa. J'ai toujours du Bristol Myers à l'achat, pareil sur un bas de canal. On est en train de valider un espèce de W, ça je suis très très content. J'ai toujours du Pierre et Vacances qui a légèrement corrigé mais qui a fait son TP1 sur le 50% de Fibo de la divergence. Et j'ai quelques shorts, notamment sur AbbVie, une vague de Wolf hebdo, je suis content, ça marche bien. J'ai quoi encore en short? J'ai Western Digital, bon, on est pile poil dans la zone de résistance. J'ai Electronic Arts toujours en short également, de tout là-haut de la résistance qui marche bien, je vise les 115. Bon voilà, on a quand même encore beaucoup d'actions, plutôt majoritairement à l'achat, mais on a quelques shorts contre-tendance sur des setups précis. Qu'est-ce que je surveille pour la semaine prochaine? Je vais surveiller de nouveau Énergie Transfert, qu'on a coupé parce qu'on a une divergence baissière validée, mais si on vient chercher ce support, je serai capable de l'acheter. Carrefour, si on casse le W ici, je l'achèterai. Carrefour, je vous rappelle qu'elle a cassé une grande résistance long terme, cassure, pullback. Donc j'attends la validation de ce petit signal, ce petit W. DocuSign, que j'aime bien. On est venu chercher le bas du range, support, 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 et encore support. Il me manque un petit signal pour rentrer. Ça, c'est des actions que j'aime bien. On a Neoen qu'on prévoyait d'acheter, mais je ne veux plus parce qu'on a cassé les 61,8% de Fibo de toute la dernière vague de hausse. Donc la règle nous dit que dans ces cas-là, même si la baisse est un peu justifiée par une AK, dans ces cas-là, on a quand même une forte probabilité de techniquement de revenir chercher 100%. Donc c'est terminé. Et il y avait Virgin Galactic
mais qui est déjà parti. Je surveillais ici la zone. Si on vient peut-être se réappuyer là-dedans, on verra. En tout cas, je vais faire attention parce que les indices sont hauts, les indices sont de tendance haussière, donc il faut garder au maximum ces actions dans lesquelles on est déjà, mais rentrer de nouveau sur de nouvelles actions à l'achat sur ces niveaux-là, vaut mieux le faire quand même avec parcimonie et rentrer sur les top setups. Quelques actions que je surveille à la vente, une vague de Wolf sur VCAT. 1, 2, 3, 4, 5. J'attends juste qu'on confirme et qu'on casse le précédent plus bas. Financière OD et divergence validée sur le titre qui peut nous donner une petite consolidation. Donc elle est validée, on va voir si on la prend ensemble lundi. Et petite configuration intéressante sur Ross Store, résistance qui ne passe pas pour la 4e fois. On a là aussi une petite vague de Wolf intéressante. 1, 2, 3, 4, 5, qui donne quand même un objectif assez bas, puisqu'on doit relier le point 1 et 4. Donc ça, c'est des setups intéressants, mais je fais vraiment très attention là-dessus. On va finir, ça j'étais un peu rapide, mais vous pourrez relire évidemment cette vidéo, par le Bitcoin. Bitcoin toujours en tendance super haussière, la divergence malheureusement ça aurait été super, mais elle n'a pas marché, la grosse divergence hebdo. Donc pourquoi? Parce qu'on a fait un nouveau plus haut derrière, mais attention, on en a une deuxième qu'on surveillera, deuxième avec par contre 1, 2, 3, que 4 bougies, donc je suis moins excité. Pour l'instant il est toujours très haussier, il tient, dès que ça corrige un peu on l'achète. On a construit un petit support oblique qui peut arriver vers les 54 500 que je vais surveiller pour peut-être un petit day trade. Voilà, j'ai toujours pas mal de crypto en portefeuille, toujours le Solana, toujours le Theta, toujours le UOS, toujours toutes les cryptos qu'on a déjà évoquées. Qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement en crypto? Je vais vous montrer ça. C'est une crypto que mon ami Marc a acheté. Il n'y a pas beaucoup d'historique, mais je vous en parle que vous puissiez la regarder. Elle est là, voilà, j'ouvre mon Binance. Et elle s'appelle le Linear que je viens de payer. Il n'y a vraiment pas d'historique, mais il me dit qu'il y a d'excellents fondamentaux. Je surveille, sinon j'ai toujours du NEM, Waltercoin, UMA, Theta, Solana, Swipe, IOTA, Ethereum, EOS, Chiliz, Bitcoin encore un petit peu évidemment et Algorand. Je vous propose que cette semaine je vous fasse une vidéo sur les cryptos, ce sera plus efficace et ce sera dédié à ce fabuleux marché qui ne s'arrête pas et qui continue de monter. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop courte. Parfois c'est bien aussi de faire petite vidéo. Vous me mettrez un commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous va. Mon avis sur les indices, on est toujours en tendance haussière. Il ne faut pas se biaiser non plus et être capable de prendre une conso si jamais on a des setups comme la vague de Wolf qu'on a eu jeudi qui était juste parfaite. Après voilà, attention, prudence. Vraiment, essayez d'être très méthodique dans vos trades. J'ai eu pas mal de retours sur mes vidéos que je vous ai faites de formation gratuite qui sont toujours sur YouTube. Merci à vous de vos nombreux messages, de vos nombreux pouces bleus. Elle a été vue plus de 11 000 fois. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye!